Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message que je canalise de vos défunts, message que je canalise de l'au-delà. Alors, je me présente Marilène Coulombe et aujourd'hui, le message s'adresse à Mathieu Fauché de son père Marcel. Alors, voici Mathieu, le message de votre papa. Tu mérites autant que les autres d'avoir ce message. Tu fais ton comique pour cacher ta peine. Je connais ça, rire. Tu me ressembles. À tel point, des fois, que je me demande si je revis pas sur terre, rire. Je ne suis pas toujours d'accord avec tes choix, mais c'est normal, c'est ta vie. Tu penses que ça aurait été différent si j'avais encore été là avec vous? Peut-être, mais ta mère a réussi tout un exploit avec chacun d'entre vous. Je te remercie de l'avoir aidé. Sur ça, je n'ai pas de reproche à te faire. Tu l'as aidé à ta façon. Maintenant, je suis heureux de voir que tu comprends parce que tu es rendu grand. Tu vis des choses que j'ai même pas eu le temps de vivre sur la terre. Je vous aide tous à ma façon d'où je suis. Non, je ne vous laisse pas tomber. La famille, c'est précieux. Il faut en prendre soin. Tu es sensible, tu peux comprendre ce que je suis en train de te dire. Tu es différent et tu assumes ta personnalité. Alors, je te dis bravo et je te souhaite de continuer. Je t'aime, mon fils. Ouh, il y a une petite émotion qui monte. Oui, j'ai une petite émotion qui monte parce que je ressens encore cette personne-là, ce défunt-là. Alors, Mathieu, message de votre papa Marcel. Et il dit au tout début, tu mérites autant que les autres d'avoir ce message-là. Et pour moi, ça en dit beaucoup, ça, Mathieu. Ça veut dire que probablement, je vais dire probablement, Mathieu, que tu laisses tout le temps passer les autres en avant. Tu penses que c'est toujours les autres qui peuvent recevoir. Alors là, c'est ton tour. Alors aujourd'hui, c'est ton tour, c'est toi qui reçois le message de ton papa Marcel. Il dit aussi qu'il n'est pas toujours d'accord avec tes choix. Ça, je pense que c'est un peu normal. Hein? En tant que parent, on n'est pas toujours d'accord avec le choix de nos enfants. Et il dit, c'est tout à fait normal, c'est ta vie. Mais c'est drôle parce que il dit que tu lui ressembles beaucoup et qu'il se dit à tel point des fois qu'il a l'impression que c'est lui qui revit sur le plan terrestre. Alors ça veut dire, Mathieu, que papa, oui, il voit les choses qui se passent dans ta vie. Je ne dis pas que les défunts voient tout le temps, c'est pas vrai, parce que les défunts continuent d'avancer de l'autre côté, donc ils ne sont pas à nos côtés 24 heures sur 24. Ils ne voient pas tout. Et si des fois, il y a des choses qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de voir, ils ne le voient pas non plus. Donc, ceux qui ont peur que leurs défunts soient en train de voir tout ce qu'ils font, inquiétez-vous pas là, OK? Lorsque les défunts accèdent à nos énergies, lorsque les défunts voient ce qu'on est en train de faire, c'est parce que ça leur est utile à eux aussi de comprendre, OK? Donc, Mathieu, des fois, papa il est dans tes énergies, il te regarde aller et il dit « Oh non, moi, je ne ferais pas ça comme ça. » C'est ça que ça veut dire, OK? Il te dit aussi, il souligne que ta mère a réussi tout un exploit avec vous autres et il te remercie de l'avoir aidé. Alors oui, papa il est conscient de ce que tu as fait pour aider maman dans les moments peut-être difficiles de sa vie, puis comme dans les moments heureux, puis des fois spontanément, puis des fois pour des choses qui sont très banales, mais qui ont probablement fait très plaisir à ta mère. Alors oui, papa, il a en été conscient. Il te dit aussi qu'il ne vous laisse pas tomber. Donc, sa famille, elle est encore très importante pour lui. Il est encore présent avec sa famille, malgré que ça fait quand même tout près de 20 ans qu'il est décédé maintenant. Marcel est encore auprès de sa famille pour vous aider à cheminer puis vous aider à avancer. Il te dit aussi qu'il te voit que tu es différent et que tu assumes ta personnalité
Il ne l'a pas dit dans les mots, mais je peux te le dire au niveau du sentiment. Papa est très fier de toi, Mathieu. Il est fier de l'homme que tu es devenu, que tu as choisi d'être. Tu sais, je l'entends, l'homme que tu as choisi d'être. Puis assume-toi, continue de t'assumer avec ta personnalité qui est probablement différente, ta manière de penser, ta manière d'être, peu importe. Papa, il t'encourage à aller dans ce sens-là, à t'assumer, puis à t'accepter en tant que personne. Et je l'entends rire encore une fois là, avec ses yeux rieurs et tout ça. Alors, continue Mathieu, continue d'être qui tu es. Et il termine en te disant « Je t'aime mon fils » et c'était facile pour lui de dire ça. Et je pense, j'ai des frissons, je pense que Marcel est quelqu'un qui était différent sur Terre au point de vue de certaines de ses émotions. Ça me donnait un papa qui jouait son rôle de papa, pas, oui, assez sévère, mais en même temps qui aimait rire et qui a toujours été, je vais employer le mot surpris des exploits de ses enfants, mais pas surpris dans le sens, je ne pensais pas qu'il y arriverait, surpris dans le sens de, il m'épate. Donc, vous avez un papa qui est très fier de toi, Mathieu, mais très fier de sa famille. Alors, aujourd'hui, le premier message est pour Mathieu Fauché de son papa Marcel. Alors, j'espère, Mathieu, que le message va t'avoir fait du bien. Maintenant, on y va pour le deuxième. Alors, j'ouvre mes antennes, j'ouvre mon canal pour aller soit communiquer avec un défunt, un guide, un ange, quelqu'un qui aurait quelque chose, quelqu'un qui aurait un message à nous passer, à nous donner. Alors, OK, est-ce que c'est pour ou c'est... OK, c'est Sylvie. C'est Sylvie. J'ai une Sylvie qui veut parler. Sylvie, elle veut parler à ses parents. En premier lieu, elle veut parler à ses parents. Elle veut dire à ses parents de ne pas vous inquiéter, je suis là. Je suis là, vous n'avez pas à vous inquiéter et je serai toujours là. Papa, même si tu as de la difficulté à marcher, tu as de la misère à marcher, tu as de la misère à respirer, à te déplacer, il ne faut pas que tu lâches, il ne faut pas que tu abandonnes. Dans tes énergies, je vois bien que tu dois continuer, parce que Sylvie ne connaît pas le futur, OK? Je vois bien que tu dois continuer, il ne faut pas que tu abandonnes. C'est plus facile pour toi à certains moments et je veux être avec toi pour t'accompagner. Maman, je vois tout ce que tu fais. Maman, non plus, il ne faut pas te décourager. Je te sens triste par moments, je te sens sur le point d'abandonner, il ne faut pas. Vous êtes dans une période difficile, mais vous avez besoin tous les deux, vous avez besoin entre vous tous les deux. Maman n'a pas peur de chicaner papa, elle rit. Elle n'a pas peur de lui dire qu'il faut qu'il continue. Puis toi, papa, non plus. Elle n'a pas peur de brasser maman, elle en a besoin. Je vous aime, je vous embrasse, je pense fort à vous et je vous prépare le terrain, je vous prépare l'après-vie. Vous prenez votre temps, OK? Je dis tout le temps ça parce que Sylvie, elle ne sait pas le moment où vous allez décéder, là, OK? Mais Sylvie, effectivement, se prépare, vous prépare de l'autre côté. Lorsque vous allez arriver, elle se prépare à vous accueillir, OK? Mais je répète, ça ne veut pas dire que vous allez partir bientôt. Ça veut juste dire qu'elle prépare tout ça. Sylvie, elle n'a pas fini son message. Donc, c'était pour ses parents parce qu'elle s'inquiète de la santé de ses parents. Elle s'inquiète surtout, et plus, elle dit plus, de la santé morale de ses parents. Maman, elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait plus si elle doit sortir, pas sortir. Elle ne sait plus si elle doit se battre, pas se battre pour tout ce qui est en train de se produire sur Terre, de tout ce qui est en train de se passer. Et elle dit que papa, il a la tête dure, puis que papa veut faire à sa façon, puis que ça, ben, ça aide pas maman dans ses énergies et dans son moral. Sylvie, elle est pensive, elle se demande qu'est-ce qu'elle pourrait faire de plus pour aider ses parents et en même temps, elle comprend que c'est leur combat à eux, que c'est leur façon à eux de cheminer dans tout ce qui se présente en ce moment. Sylvie veut parler maintenant à son conjoint. Elle dit qu'elle ne l'a pas oublié, que de là où elle est, encore une fois, elle pense très fort à lui,
que autant que possible, elle le visite souvent dans ses rêves. Donc, elle dit souvent dans tes rêves, je vais te rejoindre, je vais te retrouver. Elle rit parce qu'elle dit, tu t'es pas encore débarrassé de moi, ça va en prendre bien du temps. Ça va prendre en masse de temps avant que tu puisses te passer de moi. Puis elle rit quand elle dit ça. Donc, surveillez vos rêves conjoints de Sylvie parce qu'elle vient vous voir dans vos rêves. Bien sûr, elle a des enfants et elle a des petits-enfants. Sylvie, elle aime tout ce monde-là. Elle veut dire qu'elle est lucide, qu'elle est réveillée de l'autre côté, qu'elle chemine. Oui, elle était prête à mourir. Oui, elle savait. C'est une personne qui est quand même spirituelle, Sylvie. Elle savait que sa mission était terminée. Elle dit qu'elle se savait au bout du chemin, qu'elle a accepté sa mort. Elle espère que vous allez faire de même ici sur le plan terrestre. Elle est fière de ses enfants, de la manière qu'ils parlent d'elle à ses petits-enfants. Elle dit qu'elle n'aura pas eu le temps de les connaître bien longtemps, mais le peu de temps que Dieu lui a accordé à être sur terre avec tout ce monde-là, eh bien, elle l'apprécie. Alors, Sylvie, elle fait comme une révérence comme ça, elle se penche, elle fait comme une révérence, elle dit merci. Elle me dit merci à moi de faire ce que je suis en train de faire avec les messages, avec les vidéos. Mais elle dit merci et surtout à ses parents. Bien qu'elle aime tout son monde, c'est ses parents qui l'inquiètent en ce moment parce qu'elle veut leur donner de l'énergie, elle veut leur donner de la force pour continuer de vivre ici sur Terre pour le temps qui leur reste. Elle veut que papa, maman n'abandonnent pas, ne se laissent pas mourir, soit dans l'action, malgré que parfois ça peut être difficile, que dans cette action-là, ils ont encore des choses à vivre. Alors, c'était le message de Sylvie aujourd'hui. Et bien encore une fois, oui, je vais vous demander de partager la vidéo pour que le message puisse se rendre aux bonnes personnes. Et je veux aussi vous dire que c'est le fun, Marilyn, elle canalise des personnes qui sont décédées. Peut-être que vous regardez la vidéo, vous dites, mon Dieu, que ça a de l'air facile. Bien, quand on pratique, quand on y met le temps, quand on fait les bons exercices avec les bonnes méthodes, tout le monde est capable de faire ça. Alors, moi, je t'invite à aller visiter le communiquerfacilement.com pour pouvoir avoir des trucs, avoir une façon de pouvoir entrer en contact avec les personnes qui sont décédées. Alors, on se voit demain pour un autre message inspirant de vos défunts.